وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل في علاه ونشكره ونسأله المزيد من فضله. نحمد الله أن يسر لنا إقامة هذه الفريضة، ألا وهي صلاة المغرب، وهذه النعمة لمن تذكرها وتأملها. كم من الناس منعوا من إقامة هذه الصلوات، فنحمد الله ونشكره. ونواصل درسنا بإذن الله وبعونه سبحانه وتعالى في هذه الرسالة الطيبة المباركة في شروط الصلاة. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité d'accomplir cette obligation qui est la prière de Al-Maghrib qu'on a accomplie à l'instant. Et cela est en réalité un très grand bienfait, car combien de personnes ont été privées, combien de personnes n'accomplissent pas les prières qu'Allah leur a légiférées. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les reconnaissants. Et on continue ensemble, bi'idhnillah, toujours la lecture de ce livre concernant les conditions de la prière. وهناك فوائد نذكرها فيما يتعلق بشروط الصلاة ولم نذكرها من قبل. قلنا بارك الله فيكم أن من شروط الصلاة الإسلام. قال الشارح حفظه الله: فلا بد من إتيان الإسلام في العبادات، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله جل جلاله وتقدت أسماؤه ما أمرنا إلا لنعبده مخلصين له الدين، هذا هو أساس الدين وأساس الملة. ثم قال: ويقيم الصلاة. التوحيد وإخلاص العبادة مقدم على الصلاة ومقدم على الزكاة، فلذلك لا يصح صلاة أحد غير المسلم. وهذا هو الدين القيم، أو وذلك دين القيمة، يعني الدين المستقيم الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. فقال: فمن لم يوحد الله ترد عليه جميع الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية. Donc, pour revenir aux conditions qu'on avait parlé, qu'on avait évoquées la dernière fois concernant les conditions de la prière, on avait évoqué que la première des conditions, c'est l'islam. Et là, je vais rappeler des leçons importantes qu'on n'a pas évoquées durant les cours précédents. Ici, l'auteur il dit qu'il est obligatoire d'avoir la condition d'islam dans toutes les adorations. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Bayyinah: la seule chose qu'on leur a ordonnée, c'est d'unifier Allah dans l'adoration et ensuite d'accomplir la prière et de donner la zakat. Et cela est la religion de la droiture. Donc on voit dans ce verset et on remarque que la première chose qu'Allah nous a ordonnée, c'est le fait de l'unifier, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de l'unifier, avant même la prière et avant même de donner l'aumône. Ta religion, elle est basée sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fondement de ta religion.
Et toutes les autres adorations reposent sur ça. C'est pour ça qu'il dit que celui qui n'unifie pas Allah dans l'adoration, qui ne voue pas un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, alors toutes ses œuvres sont rejetées et ne sont pas acceptées. D'où l'importance de connaître cette chose-là. ثم يقول الشارح حفظه الله وهذا الشرط أي الإسلام سهل على اللسان لكن كم من شخص من بني آدم يقع في الشرك ويعمل أعمالا صالحة ثم يطوف بالقبور ويدعو الأموات ويتذلل للأضرحة رجاء نفعها أو دفع الضر وهو يعمل أعمالا صالحة ولا يعلم أن هذه العبادات التي يقوم بها مردودة عليه لعدم صلاح أصل بنيان الدين. وهذا الأمر حاصل لكثير من المسلمين نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد يعملون أعمالا عظيمة من حج وعمرة وصدقة وبر وإحسان ثم ينقضون هذه الأشياء بالدعاء لغير الله سبحانه وتعالى أو يستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى فهذه الأعمال الذي قاموا بها مردودة عليهم لا تقبل عند الله جل جلاله. Donc il dit cette condition qui est l'islam, elle est facile sur la langue, elle est légère. Il faut être musulman. Il dit mais malheureusement tu vois beaucoup de personnes tomber dans l'associationnisme alors qu'ils œuvrent beaucoup d'œuvres de piété comme le fait d'être généreux, comme le fait d'être bienfaisant, comme le fait d'accomplir le hajj, comme le fait d'accomplir la umrah et toute autre adoration. Mais ils ont oublié le plus important qui est le fondement de leur religion. Et tous ces actes qu'ils ont faits, elles sont rejetées et ne sont pas acceptées. Et tu vois malheureusement, il dit tu vois malheureusement, yarhamukallah, tu vois malheureusement beaucoup de musulmans se disant musulmans et tourner autour des tombes, invoquer les morts et s'humilier devant les sanctuaires. Et s'humilier devant les tombeaux et les sanctuaires. En espérant obtenir le bien ou bien éloigner le mal. Et malheureusement, ils n'ont pas compris qu'Allah nous accorde la droiture et la guidée ainsi qu'à eux, que la religion elle est basée sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il est interdit catégoriquement d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien de demander assistance à autre qu'Allah dans une chose que seul Allah peut te l'octroyer. Et donc il est important de mettre un point d'interrogation sur cette chose-là pour montrer l'importance. ثم قال رحمه الله في شرط الثاني العقل قلنا أن العقل شرط من شروط الصلاة وأن المجنون مرفوع عليه القلم أو عنه القلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة من هم؟ من رفع القلم عنه؟ مجنون لحظة أكمل النائم حتى يستيقظ والثالث لا باقي واحد. Donc la question pour les francophones, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume elle est levée pour 3 personnes. Qui sont ces 3 personnes? Donc il a cité celui qui a des troubles mentaux jusqu'à qu'il retrouve la raison, celui qui dort jusqu'à qu'il se réveille, et le troisième c'est qui? Et le troisième c'est l'enfant, le petit enfant jusqu'à qu'il devienne pubère, jusqu'à qu'il atteigne l'âge de la puberté. طيب فإذا الملائكة رافعة أقلامها عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ
وعن الصغير حتى يبلغ. طيب. والفائدة قال هؤلاء الثلاثة قال هؤلاء الثلاثة القلم مرفوع عنهم أي مرفوع عنهم في السيئات أما في الحسنات فيثابون عليها. Il dit concernant cette deuxième condition qu'on a évoquée, qui est le fait d'avoir la raison, que la plume de la responsabilité, ces trois personnes-là ne sont pas tenues pour ce qu'ils font. Ils ne sont pas responsables de leurs actes. En ce qui concerne les péchés. C'est-à-dire que les anges ont levé leur plume et n'écrivent pas ce que font ces trois catégories de personnes. Ils ne seront pas jugés sur ce qu'ils font comme péché. En ce qui concerne les bonnes actions, ils sont récompensés. Ils sont récompensés pour leurs bonnes actions. Et la preuve de ça, والدليل على هذا الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر يعني أن هذا الصغير يثاب على الحج ووالده يثاب على أمره بالطاعة. La preuve que l'enfant qui n'est pas pubère, par exemple, est quand même récompensé pour les bonnes actions qu'il fait, c'est ce hadith qui est dans l'authentique de l'imam Muslim, selon Ibn Abbas. Il nous dit qu'une femme est venue avec son enfant, qui était encore en bas âge, et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que celui-ci, il est récompensé s'il effectue le hajj avec moi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu oui, et toi aussi tu as la récompense. Donc c'est à dire qu'il est récompensé pour son hajj, et ses parents sont récompensés pour l'avoir ordonné d'accomplir le bien. Et pareil pour la personne qui a des troubles mentaux, qui a perdu sa raison. S'il fait du bien, alors il est récompensé pour le bien qu'il a fait. Et des fois, tu peux trouver quelqu'un, par exemple, qui a des troubles, et il fait une sadaqa. Ou bien il a des troubles, mais il connaît le Coran, il récite le Coran, par exemple. Donc il est récompensé pour ce qu'il fait, au niveau des hasanat. Mais en ce qui concerne les péchés, il n'est pas tenu rigueur de ce qu'il a fait. ثم قال الشارح حفظه الله وبعض الناس قد يظن أن الأعمال الصالحة التي يعملها الصغير تكون في حسنات أبيه لا هي في حسنات هذا الصغير لكن أباه يؤجر أجرا آخر على تعليمه الخير وإرشاده إليه وأمره به أما فعل الصبي أجره له فهذا يعني قد يظنه كثير من الناس أن الصبي إذا عمل أعمالا فيكتب لوالديه لا حتى هو يكتب له هذا الأجر ولو لم يبلغ. Et il dit ici une remarque importante, c'est que beaucoup de gens, ils pensent que l'enfant qui est en bas âge, que lorsqu'il fait des bonnes actions, la récompense revient à son père ou bien à ses parents. Par exemple, des fois, tu vois un parent, il donne 1 euro à son fils, il dit va tu donnes à la mosquée. Ou bien il voit quelqu'un qui est dans le besoin, il dit tiens 1 euro, va lui donner. Ici, l'enfant aussi est récompensé. L'enfant est récompensé et ce qu'il a fait est noté dans sa balance de bonnes actions. Et son père est récompensé de l'avoir enseigné le bien et de l'avoir guidé vers le bien et de l'avoir ordonné de faire le bien. Mais en ce qui concerne la récompense de l'enfant, si c'est lui qui fait l'action, alors c'est lui qui est récompensé aussi. Et donc cela doit nous inciter à quoi? À enseigner à nos enfants le bien, même s'ils sont en bas âge. À les habituer à faire des bonnes actions. Car même si leur compteur de péché il est à 0, leur compteur de hasanat il peut être, il peut augmenter avant même la puberté.
ثم قال الشرط الثالث التمييز. يعني بالمناسبة في الدرس السابق قلت ما هو ضد التمييز، وقلت البلوغ، وهذا كان خطأ مني. السؤال الذي كنت أريد أن أسألكم كان ما هو أو ما هي المرحلة التي بعد التمييز، لأن ضد التمييز هو الصغر وليس البلوغ. إما أن يكون صغيرا إما أن يكون يعني مميزا. إذا لم يكن مميزا فهو صغير، لكن المرحلة التي بعد التمييز هو البلوغ. نعم. قال وحده 7 سنين، يعني على قول المصنف رحمه الله أن الطفل يبدأ التمييز من سن 7 سنوات، ونقول أو أقل أحيانا، فتجد من عمره 6 سنوات يميز ويدرك. Ici, concernant la troisième condition, qui est le discernement. Et ici, j'aimerais faire une remarque sur ce que j'ai dit dans le cours précédent, quand je vous ai posé la question de quel est le contraire du discernement. Et à ce moment-là, j'avais dit que son contraire, c'est le fait d'atteindre l'âge de la puberté, alors que non, c'est une erreur de ma part. Le contraire du discernement, c'est le fait d'être en bas âge. C'est-à-dire que l'enfant qui n'arrive pas à discerner, il est encore petit, c'est un enfant. Et le discernement, c'est, ou bien al-boulour, c'est ce qui vient après le discernement. C'est-à-dire l'âge de la puberté, c'est ce qui vient après. C'est l'étape qui suit le discernement, et c'est à ce moment-là que l'enfant, il sera jugé sur ses actions. Dès qu'il atteint l'âge de la puberté, 12 ans, 13 ans, 11 ans, 14 ans, ça dépend du pays, de l'environnement, du climat, etc. Dès qu'il est pubère, alors les anges écrivent tout ce qu'il fait. Taïb. Ici, l'auteur, il dit, rahimahullah, que l'âge du discernement commence à 7 ans. Donc ça, c'est la parole de l'auteur. Et ici, c'est vrai que parfois, un enfant, il peut avoir le discernement, c'est-à-dire savoir faire la différence entre le bien et le mal, le bon et le mauvais, avant même 7 ans. À 6 ans, il sait déjà faire la différence. De manière générale, c'est à peu près 7 ans. Entre 7 et 8 ans. Et si l'enfant il discerne avant, alors il peut accomplir la prière, on se doit de l'ordonner de faire la prière. ثم يؤمر بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع فإذا لم يأمر الأب ابنه بذلك يأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أمر للوجوب مروا أبناءكم بالصلاة ل7 أي ل7 سنوات فإذا لم تأمره فأنت آثم مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير. فإذا بلغ 10 سنوات يأمره فإذا امتنع عن الصلاة ضربه حتى يصلي. Donc l'auteur rahmatullah alayhi dit ensuite, dès qu'il a atteint l'âge du discernement, on va l'ordonner de prier. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez à vos enfants de faire la prière à 7 ans et frappez-les à 10 ans et séparez-les dans les lits. C'est-à-dire donnez à chacun son propre lit. Ne les faites pas dormir tous ensemble dans un même lit. Il dit, si le parent n'oblige pas son fils ou à sa fille ou à son enfant de manière générale de prier, alors il a commis un péché. On lui inscrit un péché. Pourquoi ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ordonner. Donc c'est un ordre, c'est une obligation. Et toi tu ne l'as pas fait, donc tu es sanctionné pour cet acte que tu as refusé de suivre et cet ordre que tu as refusé d'accomplir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, lorsque l'enfant il va atteindre les 10 ans,
et qu'il refuse toujours de prier, alors à ce moment-là, on va le frapper. Et comme on l'avait dit, Yani, c'est pas le blesser, c'est l'éduquer. Et les savants ils disent frapper comme avec un bout de siwak. Lui mettre une petite fessée, lui mettre un petit coup comme ça, pour qu'il comprenne que l'affaire elle est importante. La prière c'est quelque chose d'important. On n'a pas le droit de plaisanter dans ça. ثم قال رحمه الله وهذه الفائدة عظيمة جدا قال وليس هناك عبادة قد أمر بالضرب للأولاد إلا الصلاة فلم يؤمر بضرب الأولاد في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج فليس هناك ضرب لدون البلوغ في الشريعة الإسلام سوى في الصلاة لأهميتها وهذا يعني فائدة عظيمة جدا لأهمية الصلاة يضرب الولد حتى يعلم أن الصلاة لها منزلة في الإسلام وأما في الصيام هل يضرب الولد إذا لم يصوم إذا كان صغيرا لا يضرب حتى يبلغ إذا بلغ يجب عليه لكن قبل البلوغ هل يضرب على عدم الصيام لا يضرب وفي الحج إذا لم يحج وهو قادر على الحج لا يضرب أما الصلاة يجب أن يصلي يجب عليه وإذا امتنع قبل البلوغ نضربه ضربا غير مبرح. Donc il dit ici, il y a une leçon qui est très bénéfique. Il n'y a pas dans l'islam une adoration dans laquelle on t'a ordonné de frapper l'enfant qui est en bas âge, qui n'a pas encore atteint la puberté, si ce n'est pour la prière. Pour montrer l'importance de cette adoration-là. Et pour que l'enfant sache que la prière a une place et un rang très élevé en islam. Et que ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Dans aucun hadith, il est venu que tu dois frapper ton enfant s'il refuse de jeûner avant l'âge de la puberté. Et même après l'âge de la puberté, il n'est pas venu que tu dois le frapper. Tu dois l'ordonner de jeûner. Mais aucun hadith n'est venu pour dire qu'il faut frapper si l'enfant refuse de jeûner. Mais tu te dois de l'ordonner. Et pareil pour la zakat. Et pareil pour le hajj. La seule adoration qui est venue dans laquelle il était obligé de le frapper s'il refuse, avant même d'atteindre l'âge de la puberté, c'est la prière. D'où l'importance de cette adoration-là. ثم قال ولهذا الواجب على الأبوين أو على الأب الواجب على الأب أو الولي أن يحضر ولده إلى المسجد في سن 7 سنوات و8 سنوات و9 سنوات فإذا قيل قد يحصل تشويش في المسجد نقول حتى لو حصل لأن المصلحة أعظم والصلاة ثقيلة إذا لم يعتدها الإنسان من الصغر قد ينفر عنها وهو كبير لذلك قال سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أي وإنها لثقيلة لعظيمة جدا إلا على الخاشعين فإذا كان الولد لم يتعود أن يصلي فلم يعتاد إلى الصلاة إذا كبير وقد لا يحضر المسجد وهذا هو الحاصل لكثير من الآباء يشكون من هذا الأمر ولدي لا يريد أن يحضر المسجد وحاولت معه كل المحاولات لكن العيب والخلل أنك تركته في الصغر ما عودته إلى الصلاة في الصغر. Et donc il dit, on comprend par cela qu'il est obligatoire aux parents ou bien aux responsables de l'enfant, lorsqu'il a atteint 7 ans, 8 ans ou 9 ans, de le ramener à la mosquée. Dans le but qu'il s'habitue. Et si quelqu'un te dit, mais le fait de ramener ton enfant à la mosquée va perturber les gens qui sont à la mosquée, on lui dit même s'il y a une perturbation. Car l'intérêt qu'on va gagner à ramener l'enfant,
est plus grand que l'intérêt, est plus grand que le mal qui va être commis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la prière, elle est lourde, elle est pénible, sauf pour ceux qui sont recueillis, ceux qui ont al-khushu'. Et donc l'enfant qui ne s'habitue pas durant sa jeunesse à prier, il y a de fortes chances aussi qu'il ne prie pas lorsqu'il sera plus grand. Car une chose sur laquelle tu n'es pas habitué, tu vas sentir une lourdeur à le faire. Et je disais, c'est pour ça que malheureusement, beaucoup de parents se plaignent de ce fléau. Et tu dis, j'ai mon fils, il ne veut pas venir à la mosquée. Alors que moi, je viens, je suis au premier rang, je suis au deuxième rang, je suis assidu à mes prières, mais mes enfants, ils ne viennent pas à la mosquée. Et ça, on le voit de beaucoup de parents. هو مواظب للصلاة لكن أبناءه ما أحد يعرفهم ولا أحد رآهم في المسجد يوم من الأيام فأين الخلل؟ C'est quoi le problème? C'est que lorsqu'il fallait les ramener, tu ne les as pas ramenés. Quand ils étaient jeunes et qu'ils t'écoutaient, qu'ils t'obéissaient, tu as dit, mais allez, ils sont trop petits encore. Et donc tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. La talumanna illa nafsa. Tu ne peux t'en prendre que à toi-même. والإتيان بالصبيان ليس خاصة بصلاة المغرب والعشاء بل الفجر أوجب ليعتادوا عليها. مسألة عظيمة جدا. بعض الآباء وفقهم الله ويسر الله أمرهم يحضرون الأولاد وهذه نعمة عظيمة جدا. لكن يحضرونهم في صلاة المغرب والعشاء. أما الفجر يقول له هو الصغير. فكيف يعتاد إلى صلاة الفجر وهو كبير؟ لا يمكن. فيجب أن نتعاون على البر والتقوى وأن نعلم أبناءنا أن هذه الصلوات لها شأن عظيم عند الله جل جلاله وتقدس أسماؤه. Et donc il dit, le fait de ramener les enfants à la mosquée, ce n'est pas spécifiquement que pour la prière de Maghrib et de l'Isha, les prières du soir, mais c'est aussi pour la prière du matin, qui est la plus importante et qui est la plus obligatoire, afin qu'ils s'habituent à venir à la mosquée, surtout le matin. Et malheureusement, si même les adultes ne viennent pas le matin, est-ce que les enfants ils vont venir? إذا كان الكبار ما يحضرون المسجد في صلاة الفجر فهل الصغار سيحضرون؟ وهذا والله نسأل الله أن يعيننا جميعا على طاعته وعلى حسن عبادته. نحن مقصرون في هذا الباب في صلاة الفجر. كثير من الناس لا يلقون بهذه الصلاة أي اهتمام. Beaucoup de gens malheureusement, et on est tous dans le même sac, on ne donne pas l'importance de venir à la prière de Fajr. Donc si les adultes ils viennent pas, est-ce que les enfants ils vont venir? Donc on se doit de s'entraider tous dans le bien et d'éduquer nos enfants aussi à venir à cette prière. Et plus tu vas t'habituer, et plus ça sera facile. Pourquoi nos enfants les habituent à faire du sport, à faire du foot, à aller courir, à toucher le ballon, à faire des dribbles? Quand ils grandissent, ils deviennent encore plus forts. Mais pourquoi on ne les habitue pas à des adorations qui soient forts dans l'iman? Qawi l'iman. C'est des choses qu'on doit faire, attention dans cela. ثم قال والشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف. Et parmi les conditions qu'on avait citées pour la prière, la quatrième c'est le fait d'enlever l'impureté. On avait dit c'était le fait de faire les ablutions. Et qu'est-ce qui implique le fait de faire les ablutions? ما هو موجب الوضوء؟ ما هو الأشياء التي فعلته يجب عليك أن تتوضأ؟ الحدث مثل ماذا؟
البول والغائط والريح والنوم. أحسن، الله يفتح عليك يا شيخ، بارك الله فيك. النوم ناقض من نواقض الوضوء. إذا نام الإنسان ولو لم يبول ولو لم يعني يحدث فيجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه. La quatrième condition, on a dit, c'est le fait d'enlever l'impureté et de faire ses ablutions. Et ce qui implique les ablutions, c'est, comme vous le savez tous, le fait de faire ses besoins, que ce soit les petits, que ce soit les grands, le fait de libérer un gaz, un P, le fait de dormir, c'est aussi un annulatif des ablutions. Quelqu'un peut te dire, moi j'ai dormi, mais je suis sûr, j'ai rien fait durant la nuit. On lui dit, comment tu sais? Comment tu sais que tu n'as rien fait durant la nuit? Ala kulli hal, le fait de dormir est un annulatif des ablutions. طيب. نعم. ثم ينتقل المصنف رحمه الله إلى شروط الوضوء. لأن الوضوء أو لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فإذا يجب علينا أن نعرف كيف نتوضأ. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا يجب على الإنسان، على المسلم، وجوبا عيني أن يعلم كيف يتوضأ، يجب عليه. Donc le shir va passer aux conditions des ablutions. Car comme on a dit, être en état de pureté, c'est une obligation parmi les obligations de la prière. Donc ça veut dire le fait de savoir comment faire se purifier, c'est aussi une obligation. Car la chose par laquelle tu complètes l'obligation devient une obligation. Et c'est une obligation ici individuelle. Chaque musulman se doit de savoir comment on fait les ablutions. Quelles sont les conditions, ce qui précède l'acte lui-même. Quels sont les piliers, ce que tu dois faire dans les ablutions. Quels sont les sunan, ce qui va compléter tes ablutions. Tout ça, c'est des choses qui sont obligatoires à connaître. طيب. وهنا الشيخ لم يذكر الحدث الأكبر، مع أنه يجب على الإنسان إذا أحدث حدثا أكبر أن يتطهر. فإذا كان الإنسان على جنابة بسبب الاحتلام مثلا أو الجماع، أو بسبب للمرأة الحيض والنفاس، يجب عليها أن تغتسل. يجب عليها أن تغتسل وليس الوضوء. Et donc le shir ici, il a juste parlé des ablutions. Il n'a pas parlé des grandes ablutions. Des grandes ablutions. Et celui qui est en état de grande impureté, il se doit aussi de se purifier. De la grande purification. Qui est le fait de se laver entièrement, de se doucher entièrement, de mouiller tout le corps, de la tête aux pieds. Et ce qui implique les grandes ablutions, c'est les rapports intimes. C'est le fait de faire des rêves érotiques jusqu'à éjaculer. C'est pour la femme le fait d'avoir ses menstrues, ses lochis, etc. Cela implique les grandes ablutions avant la prière. فقال رحمه الله: وشروطه 10 أي شروط الوضوء 10. Il nous dit que les conditions des ablutions sont au nombre de 10. قال: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها أي حكم النية بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه. وسنشرح واحدا واحدا بإذن الله عز وجل.
Le cheikh, il dit, rahimahullah, que les obligations ou bien que les conditions de l'ablution sont au nombre de 10. La première chose, c'est le fait d'être musulman. La deuxième chose, c'est la raison. La troisième chose, c'est le discernement. Et ces trois-là, on avait dit que c'est dans toutes les adorations. C'est dans toutes les adorations. Ensuite, le quatrième, c'est l'intention. Et il dit le fait d'accompagner l'intention du début jusqu'à la fin. Et de ne pas interrompre l'intention jusqu'à avoir complété sa purification. Ensuite, il dit le fait d'interrompre ceux qui imposent le fait de faire les ablutions. C'est-à-dire que celui qui est en train, par exemple, d'uriner, il se doit d'attendre jusqu'à finir avant de faire les ablutions. Ou bien celui qui est en train de sortir un gaz, il se doit d'attendre de finir avant de faire les ablutions. Ensuite, il dit, avant d'accomplir les ablutions, la condition, c'est de se laver les parties intimes avec de l'eau ou bien avec la méthode sèche, ce qu'on appelle l'istijmar. Et tout ça, on va rentrer en détail, point par point. Ensuite, il dit la pureté de l'eau. L'eau avec laquelle tu te purifies, elle doit être pure. Elle ne doit pas être souillée par une impureté quelconque. Ensuite, wa ibahatuhu. Et le caractère licite de l'eau. Il ne faut pas que l'eau, tu l'aies volée. Il ne faut pas que ce soit de l'eau qui est interdite. On va rentrer en détail dans ça. Ensuite, il dit le fait d'enlever ce qui peut empêcher l'eau de toucher le membre. Ce qui peut empêcher l'eau de toucher le membre que tu es en train de nettoyer. Comme par exemple, ceux qui travaillent par exemple dans la peinture. Les peintres. Des fois, la peinture, elle touche leurs mains ou bien leur visage, ou bien ceux qui travaillent dans la colle. Et ces choses-là, ces matières-là empêchent l'eau de toucher la peau. Donc, il se doit de l'enlever avant de se purifier. Ensuite, il dit, pour celui qui a une... comment ils appellent ça j'ai oublié le mot en français. Celui qui n'arrive pas à tenir son urine. Il y a un mot en particulier, je cherche, je ne me rappelle plus c'est quoi. Une incontinence urinaire. À peu près c'est ça. Pour les francophones, c'est à peu près ça. Celui, par exemple, qui est touché par le fait qu'il ne se contient pas. Yani, il a toujours des choses qui sortent. Ou bien quelqu'un qui n'arrive pas à retenir ses gaz. Alors cette personne-là, elle se devra d'attendre l'entrée du temps avant de se purifier. Elle n'a pas le droit de se purifier avant et ensuite de faire la prière. Et tout ça aussi, on va rentrer en détail. طيب. كم بقي للعشاء؟ Donc, قال شروطه أي شروط الوضوء حتى يكون الوضوء صحيحا 10. Donc, les conditions des ablutions sont au nombre de 10 pour que tes ablutions soient valides. La première, la deuxième et la troisième. الإسلام والعقل والتمييز كما قلنا هذه الأمور في جميع العبادات. Donc, concernant l'islam et la raison et le discernement, c'est ce qu'on a cité précédemment dans les cours précédents, que c'est une obligation dans chacune des adorations. وهنا التمييز لماذا لم يقول التكليف البلوغ لماذا هنا لم يقول البلوغ. Pourquoi ici l'auteur il a dit les conditions des ablutions, il y a dans cela la troisième, c'est le discernement. Il n'a pas dit le fait d'atteindre l'âge de la puberté. Pour quelle raison? تفضل يا شيخ محمد. يميز بين الماء و طيب هنا لماذا لم يقول التكليف يعني إذا بلغ حينئذ يصح الوضوء. Pour quelle raison? Parce que on a dit يعني قلنا من قبل أن الولد يؤمر بالصلاة فإذا كان صلاته صحيحة دون البلوغ فإذا توضأ فوضوءه صحيح. Si l'enfant il peut prier alors même qu'il est en bas âge, qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté,
Donc on sait que parmi les conditions de la prière, c'est d'être en état de pureté, c'est-à-dire que si il fait les ablutions, il les fait bien, alors ces ablutions sont valides. Donc c'est pas une condition d'avoir 12 ans, 13 ans pour faire les ablutions. L'enfant, tu lui apprends à faire les ablutions dès son bas âge. Dès qu'il fait le discernement, dès qu'il comprend les choses, tu lui apprends à comment on fait les ablutions. وهذا واجب على الوالدين. واجب. C'est une obligation pour les parents d'apprendre à leur enfant de faire les ablutions. طيب. قال فلو أن طفلا عمره 7 سنوات صلى بالناس فقال شخص لا إن صلاته باطلة نقول إذا كان أحسن الوضوء فصلاته صحيحة. طيب هذه المسألة مسألة أن الصغير الذي لم يبلغ هل يصلي بالناس وهل صلاته صحيحة إذا صلى بالناس؟ نعم صلاته صحيحة إذا أحسن الوضوء وأحسن الصلاة وتعلم أحكام الصلاة فإذا صلى بالناس صلاته صحيحة وصلاة غيره صحيحة أيضا. Et donc en ce qui concerne l'enfant qui a appris à bien faire ses ablutions, qui a appris à bien faire et comment faire la prière, donc il est dans la capacité, en cas de besoin, de diriger la prière. Si les gens ont besoin de lui, c'est celui qui connaît le mieux le Coran, qui récite le mieux. Il ne fait pas de faute dans sa lecture et il connaît les règles de la prière. À ce moment-là, même s'il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, il peut diriger la prière. Il nous dit, mais si quelqu'un il nous dit non, il ne dirige pas la prière, il est trop petit, sa prière n'est pas valide, on lui dit non. C'est pas vrai ça. Tant qu'il a bien fait, alors sa prière est valide, autant pour lui que pour les autres qui sont derrière lui. Il n'y a pas de mal à qu'un enfant dirige la prière en cas de nécessité. Taïb. Ensuite, la 4e condition, c'est an-niyya. وكذلك النية شرط في جميع العبادات. وقال المصنف رحمه الله واستصحاب حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. ما معنى هذا؟ معنى هذا الكلام أنك إذا نويت الوضوء يعني أتيت المرحاض في دورات المياه الحمام ونويت أنك تتوضأ لرفع الحدث وبدأت في غسل اليدين وفي غسل الوجه ثم جاء اتصال من أحد الناس ثم قلت خلاص سأتوضأ بعد أجيب الاتصال ثم أتوضأ بعد قطعت النية. النية هنا لم تستمر من بداية الوضوء إلى نهاية الوضوء فإذا رجعت لتتوضأ تعيد الوضوء من البداية. هذا هو استصحاب النية من بداية الطهارة إلى نهاية الطهارة. Et donc la 4e condition c'est l'intention. Et ça comme vous le savez tous, l'intention c'est une condition dans toutes les adorations. Chaque adoration que tu fais, tu dois émettre une intention. Pourquoi tu le fais? Pour quelle raison? Et ça on a dit que c'est dans le cœur, il n'y a pas besoin de le dire. Et pareil pour les ablutions aussi. Lorsque tu vas vouloir faire les ablutions, tu vas mettre l'intention de te purifier. L'intention de pouvoir faire la prière. Tout ça, c'est des intentions. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller exagérer dans cela. Aller fermer les yeux et méditer. Pourquoi je le fais? C'est quoi mon intention? Non, l'intention, dès que tu vas aux toilettes, la plupart du temps, et que tu fais tes ablutions, tu sais pourquoi tu le fais. Alhamdulillah. Ad-din yusr. La religion, elle est facilité. C'est une facilité. Par contre, l'intention, elle doit être en continu du début jusqu'à la fin de tes ablutions. Et je donnais l'exemple de celui qui a commencé à faire les ablutions. Parce que par exemple, il a fait ses besoins. Il est parti aux toilettes et il a dit, je vais faire mes ablutions pour pouvoir ensuite faire la prière de l'Isha. Et il a commencé à laver ses mains et son visage et un appel est venu. Il a reçu un appel et c'est un appel qu'il attendait. Et il s'est dit, bon, vas-y, je vais faire mes ablutions après. Je reprendrai mes ablutions après.
Et il a pris le téléphone et la personne elle lui dit, je voulais juste savoir si tu es à la mosquée ou pas. Il lui a dit oui, il a raccroché. Il dit, bah c'est bon, alors je recontinue mes ablutions. Non. Là, on te dira de recommencer depuis le début. Pourquoi? Parce que ton intention, elle s'est interrompue. Tu n'as pas complété l'intention du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est une condition. Que tu accompagnes l'intention du début de la purification jusqu'à la fin de la purification. Ou bien, un autre exemple, quelqu'un a fait les ablutions, il a commencé les ablutions jusqu'à arriver à la main droite, par exemple. Il s'est dit, mais pourquoi je fais les ablutions maintenant? Attends, je vais attendre après. Et ensuite, il a regardé, il a vu qu'en fait, qu'il reste que 5 minutes. Il s'est dit, bah, je continue alors. Non. Là, on te demandera de recommencer encore, parce que tu as interrompu ton intention. L'intention, tu ne l'as pas continuée. D'où l'importance de savoir ces choses-là. Et malheureusement, tu vois des gens qui donnent aucune importance à cela. Tu marques, tu mets des affiches, il y a des cours pour l'importance de la prière, etc. Ils ne viennent pas. Et il ne s'est jamais posé la question, moi, est-ce que ma purification, elle est bien ou pas? Est-ce que ma prière, elle est bonne ou pas? Jamais il s'est posé cette question-là. Et ça, c'est peut-être des arguments contre toi le jour de la résurrection. Tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. Tu avais des opportunités d'apprendre ta religion, tu ne les as jamais prises. Taïb. Donc ça, c'est la 4e condition. La 5e condition, il dit wa inqita'u mujibin. يعني مثلا انقطاع البول قبل الوضوء. بعض الناس مستعجل ويريد أن يدرك مثلا أن يدرك الصف الأول مثلا. فهو يريد أن يعني يستعجل في الطهارة. وهو يعلم أن البول لم ينقطع تماما فخرج. أو مثلا الريح لم ينقطع فتوضأ سريعا. فهذا وضوءه باطل لأن لم ينقطع الموجب. La 5e condition, c'est l'interruption de ce qui oblige l'ablution. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui est en train de sortir un gaz, et en même temps il dit, bah, je vais faire les ablutions en même temps, comme ça je vais gagner du temps. Donc il se libère, en même temps il dit, je vais faire les ablutions. On lui dit non, tes ablutions ne sont pas valides. Pourquoi? Parce que tu n'as pas attendu d'interrompre ce qui oblige l'obligation avant de faire l'ablution. Et il disait par exemple, quelqu'un qui est en train d'uriner, et il se dit, il faut que je me dépêche là, ça va être bientôt l'iqama. Et il n'a pas attendu que l'urine se termine, et il a commencé à faire ses ablutions. Cette personne-là, ses ablutions ne sont pas valides. Pourquoi? Parce qu'avant de faire ses ablutions, il se doit de se purifier, de laver ses parties intimes, d'attendre vraiment que tout se termine, et ensuite de passer à la suite. Non. Donc ça, c'est ce qu'on appelle inqita'u mujib, le fait que s'arrête et s'interrompt ce qui oblige l'obligation, ce qui oblige l'ablution. ثم قال حفظه الله واستنجاء أو استجمار قبله. يعني يجب على من شفاك الله وعافاك الله يعافيك يا رب العالمين. يعني من تبول يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر وكذلك إذا أتى الغائط يستنجي أو يستجمر. Ici on a la condition, donc ça c'est la 6e, le fait de se laver les parties intimes pour celui qui a uriné ou bien qui a fait ses grands besoins. C'est une obligation avant de faire les ablutions. C'est une condition. Soit tu te laves avec de l'eau, soit avec ce qui remplace l'eau, qui est l'istijmar. Le fait de se laver avec, bien sûr à l'époque, avec des pierres. Parce qu'à l'époque, c'est pas partout où tu trouvais de l'eau. C'est pas comme nous aujourd'hui, tu as de l'eau en grande quantité jusqu'à on gaspille. Tu ouvres le robinet, tu as de l'eau. À l'époque, c'était des zones, par exemple, dans la péninsule arabique, c'était des zones désertiques. Donc des fois, il n'y avait pas d'eau. Donc il est autorisé de se purifier avec des pierres ou bien avec ce qui remplace les pierres. Avec des feuilles, avec
des bouts de bois, à condition que ça soit au nombre de 3. Minimum, c'est 3. Ou bien avec des mouchoirs. Du papier toilette, c'est autorisé de se nettoyer avec du papier toilette, même si tu as de l'eau. Même si tu as de l'eau. Ça veut dire que, par exemple, une personne qui est aux toilettes, il a de l'eau, il a du papier toilette, il veut juste se contenter du papier toilette. C'est autorisé de se contenter de cela. Mais le meilleur des meilleurs, c'est que tu rassembles les deux. Tu utilises du papier toilette et ensuite tu nettoies tes parties intimes avec de l'eau. C'est la meilleure purification. Et si tu te contentes de l'un des deux, cela est autorisé. À condition que le papier toilette soit un minimum de 3 papiers. Minimum 3. Ou bien minimum que tu purifies le parti en lui-même. Si 3 ne suffit pas, tu rajoutes. Tu en prends 5. Ensuite, tu en prends 7. Il faut que ça soit dans un nombre impair. طيب. Donc, هذا هو الاستنجاء. فالاستنجاء يكون إما بالماء أو بالحجارة. يعني كما كان أو كما هو موجود إلى يومنا هذا في بعض البلدان. الاستنجاء يكون بالحجارة لعدم وجود الماء أو بما يقوم مقامه من المناديل وما أشبه ذلك. فالاستنجاء واجب إذا يعني خرج من السبيلين إذا خرج شيئا من السبيلين. Donc le fait de se laver les parties intimes, c'est une obligation si une chose sort de tes parties intimes. C'est une obligation. Tu ne peux pas faire tes besoins, ensuite tu mets ton pantalon et tu pars faire les ablutions. Non. Tes ablutions ne sont pas valides et ce qui implique que ta prière n'est pas valide aussi. Donc d'où l'importance de connaître ces choses-là. Et quelqu'un peut me dire, mais parfois je suis par exemple des toilettes publiques, il n'y a pas de l'eau dans les toilettes. Comment je fais? Eh bien, alhamdoulilah, la religion a la facilité, tu utilises les papiers toilettes. Ou bien tu fais en sorte de toujours avoir une petite bouteille avec toi pour pouvoir te purifier. Et c'est ça qui différencie le musulman du non-musulman. Il est toujours propre. Le musulman, c'est la personne la plus propre. Chaque prière, ou bien à chaque prière, il lui est recommandé de faire les ablutions. À chaque fois qu'il fait ses besoins, il se purifie. Alhamdulillah, il est toujours dans une situation de propreté. Contrairement aux autres. Ils font leurs besoins et bislam. Ils remettent leurs pantalons. طيب. ثم قال الشارح حفظه الله وما قد يفعله بعض الناس بأنه يظن أنه قبل كل وضوء يغسل عورته أي مكان البول أو الغائط حتى ولو لم يخرج منه شيء هذا غير صحيح هذا من الأخطاء. Il dit certaines personnes ils pensent qu'à chaque fois qu'ils veulent faire les ablutions ils doivent laver forcément leurs parties intimes alors que ce n'est pas le cas. Une personne qui n'a pas fait ses besoins il lui est pas obligé de laver ses parties intimes. Il vient, il ouvre le robinet, il fait ses ablutions. Ou bien il prend son seau et il fait ses ablutions. Ce qui implique de se laver les parties intimes, c'est s'il y a quelque chose qui sort. Que ce soit les petits besoins ou bien les grands besoins. C'est ça qui implique cette chose-là. Et c'est pas légiféré qu'à chaque fois que tu fais tes ablutions, d'aller nettoyer tes parties intimes. ثم قال رحمه الله وطهورية ماء وإباحته أي يجب أن يكون الماء طاهرا يعني أن لا يكون فيه نجاسة فلا يجوز للإنسان أن يستنجي أو أن يتطهر بماء فيه نجاسة. La 6e condition, c'est que l'eau que tu vas utiliser soit une eau qui est pure, dans laquelle une souillure n'a pas pénétré. Car il est totalement interdit de se purifier avec de l'eau qui est impure. Et ça, pour nous, ça peut nous étonner. Comment ça, de l'eau impure, etc. Comme on dit, à notre époque, on n'a pas ce problème-là. Parce qu'on ouvre le robinet, alhamdoulilah, c'est de l'eau qui est déjà filtrée. Mais remets-toi dans certains pays jusqu'à présent, ou bien à l'époque, il y a quelques années, trouver de l'eau, c'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. Donc des fois, ils trouvaient de l'eau, mais il y avait une impureté, par exemple. Il y avait une impureté, il y avait des excréments, etc. À ce moment-là, il fallait savoir ces choses-là. Il fallait les connaître. Est-ce que c'est permis ou pas?
Donc pour ta purification, l'eau que tu utilises doit être une eau qui est propre, qui n'a pas été souillée par une impureté. Pardon. Ensuite, il dit wa ibahatuhu. Il faut que cette eau-là, elle soit d'un caractère licite. C'est-à-dire, an la yakuna hadha al-ma maghsuban aw muharraman. فهذا إذا توضأ بهذا الماء المغصوب في المذهب الحنابلة أن هذا الوضوء باطل ولا يصح. وفي الروايات الأخرى ولعل والله تعالى أعلم بالصواب أن القول الجمهور هو الصواب أنه يصح لكن مع الإثم. شخص ذهب إلى البقالة أو إلى الحانوت وسرق ماء ثم توضأ بهذا الماء، هل وضوءه صحيح أم لا؟ على مذهب الحنابلة أنه لا يصح لأن هذا الماء ليس مباحا له وسرقه. لكن القول الصحيح والله أعلم أنه الوضوء صحيح لكنه آثم يأثم بهذه السرقة. Donc, on a dit que l'eau que tu utilises doit être une eau qui est pure et doit être une eau qui est licite. C'est-à-dire que quelqu'un qui a volé de l'eau, il est parti dans une boutique, il a volé de l'eau et il a fait ses ablutions avec cette eau. L'avis du shir et l'avis qui est utilisé ici dans l'école de l'imam Ahmed, c'est que ces ablutions sont invalides. Pourquoi? Parce que l'eau qu'il a utilisée n'est pas de l'eau qui lui est licite. Il l'a pris injustement. Alors que l'avis des autres savants est peut-être l'avis la plus authentique, c'est que ces ablutions sont correctes, sont valides, mais il a commis un péché d'avoir pris quelque chose qui ne lui était pas de droit. Il l'a fait de manière injuste. طيب كم باقي شيخ؟ حان الوقت أذن باقي طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: هل يعني الجلوس في حلقة العلم أفضل أو النوافل؟ مثلا هل الأفضل أننا نكمل أو أننا يعني نركع ركعتين السنة؟ ما هو الأفضل؟ C'est quoi la meilleure chose entre là actuellement il a fait l'adhan? Est-ce que le mieux c'est qu'on prie les deux rak'at de sunna ou bien le mieux c'est qu'on continue le cours? Quelle est la chose dans laquelle il y a le plus de récompense? Pourquoi?
Hein? ماذا قلت؟ Continuez le cours. Non. Vous êtes tous unanimes par rapport à cette question-là? Tous d'accord? Ah, cher Mohamed. بارك الله فيك أحسنت. لا أدري نصف العلم. لا أدري نصف العلم. أحسنت. الأفضل الاستمرار في العلم، لأن العلم واجب، تعلم العلم واجب، والنافلة نافلة، وركعتين يعني بين الأذان والإقامة نافلة. فالجلوس أو التعلم أعظم أجرا من النوافل. نعم. Et donc là, il nous restait deux conditions qui sont les conditions des ablutions. Il dit إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. ولعلي سأكمل بالفرنسية حتى لأن الوقت ضيق ولعل بعض الناس يريدون أن ينصرف، فسأكمل بالفرنسية وسامحوني أيها العرب. Il dit dans cette condition-là le fait d'enlever tout ce qui peut empêcher que l'eau touche la partie que tu dois laver. Et ça, c'est une chose qui est importante, surtout pour ceux qui travaillent, comme on a dit, dans la peinture, ou bien ceux qui travaillent dans le plâtre, ou bien par exemple ceux qui travaillent dans la farine et qui sont boulangers, etc., ou qui travaillent dans la colle, qui font des travaux, que ce soit dans les travaux publics, etc. Et des fois, certaines matières qu'ils utilisent peuvent coller la peau. Que ce soit la peinture, que ce soit la colle, etc. Une chose que si tu la grattes, elle va, comment on dit le mot? Hein? Non, c'est pas elle va te faire mal. Non, c'est pas elle va te... Elle va s'effriter. Non, c'est le mot. Elle va s'effriter. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a de la peinture, s'il gratte, la peinture, elle va s'effriter, elle va tomber. Donc ça, avant de faire les ablutions, tu te dois d'enlever ces choses-là. Par exemple, tu as de la peinture sur le visage, tu as la peinture sur la main, ou bien sur l'avant-bras. Tu te dois de l'enlever afin que l'eau puisse pénétrer la partie que tu dois laver. Et donc ça, c'est une chose à faire attention pour ceux qui travaillent dans ce genre de métier. Attention à que l'eau pénètre et touche l'ensemble du membre que tu dois laver. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu parmi ses sahaba des personnes qui avaient lavé leurs pieds, mais qui avaient laissé la taille d'un anneau sur lequel l'eau n'avait pas touché, qu'est-ce qu'il leur a dit? Hein? Le hadith ماذا قال؟ قال ويل للأعقاب من النار لأنهم تركوا شيء من القدم لم يصل إليه الماء فقال ويل للأعقاب من النار. فلذلك il est important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu ses compagnons, certains de ses compagnons qui se sont empressés de faire les ablutions et une partie de leurs jambes, de leurs pieds n'avait pas touché l'eau. Il lui a dit, il a demandé qu'on dise malheur aux chevilles du feu de l'enfer. Malheur. Ça veut dire que le fait de ne pas faire tes ablutions va être une cause pour que ta prière ne soit pas aussi valide. Alaykoum salam. D'où l'importance de bien faire attention à cela pour ceux qui travaillent dans ce domaine-là, de faire attention à cette chose-là. Et la dernière condition, c'est دخول الوقت على من حدثه دائم. يعني على من أصيب مثلا بسلس البول أو باستطلاق الريح أو المستحاضة، المرأة التي يخرج منها الدم ولم ينقطع هذا الدم، أو إنسان مثلا كبير في السن أو مريض فالبول لا ينقطع منه، فهذا الإنسان معذور لكنه ينتظر دخول الصلاة ليتوضأ. قال إذا توضأ قبل الأذان بساعة مثلا ثم خرج منه سلس بول ودخل وقت الصلاة نقول له أعيد الوضوء لأنك لم تنتظر دخول الصلاة. On dira à la personne qui est touchée par exemple, les incontinences urinaires, ou bien quelqu'un qui n'arrive pas à retenir ses gaz, ou bien la femme qui est touchée par le
le fait que sort de ces parties du sang qui ne s'arrête pas. On dira à ces trois catégories de personnes-là de faire les ablutions lorsque l'heure de la prière rentre et de ne pas les faire avant. Et surtout lorsqu'ils font les ablutions, de mettre quelque chose qui permet de mettre un morceau de tissu, un mouchoir, qui permet que cela ne touche pas le sol. Et cette personne-là, elle est excusée. Elle est excusée. Même si durant sa prière, il y a des gouttes qui sortent, par exemple. Certaines personnes ils sont touchées par ces maladies-là. Ils n'arrivent pas à se contenir. Donc si tu es touché par cela, il n'y a pas de problème, mais tu te dois de faire les ablutions à chaque prière. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي عند كل صلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la femme qui a été touchée par le fait qu'elle a toujours du sang qui sort de ses parties, il lui a dit fais tes ablutions pour chaque prière. C'est-à-dire pour chaque moment où la prière est entrée, tu fais tes ablutions et ensuite tu pries. Et même si durant ta prière, il y a des choses qui sortent de toi, il n'y a aucun problème dans cela. طيب فنكتفي بهذا القدر وإن شاء الله عز وجل في درس القادم سنرى ما هو فروض الوضوء فأحثكم على الحضور وعلى الاستفادة. Donc dans le cours prochain, Inch'Allah, on verra les obligations. Quelles sont les choses qui te sont obligatoires quand tu fais tes ablutions? Et ça, mes frères, c'est une obligation à connaître. C'est une obligation individuelle. Chaque musulman doit connaître ces choses-là. Donc je vous incite et je vous invite sincèrement et solennellement à venir et à participer afin de pouvoir vous instruire dans votre religion et ainsi pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.